Les essentiels du sport, on est de retour avec Sébastien Venet, le maître des lieux ici à la Bodega des Salsa. D'ailleurs, c'est une histoire de famille aussi, la Bodega des Salsa. Hein. Tout à fait, on travaille alors oui, en famille, c'est-à-dire que ma femme et moi, nous sommes les responsables de l'établissement. C'est ça. Notre cuisinier, c'est mon beau-frère, donc le frère de ma femme. C'est ça. Et là, nous avions notre fils qui travaille avec nous, alors là qui a arrêté en fin août, mais qui travaille avec nous pour développer justement la partie commerciale auprès des professionnels. Alors lequel des fils? Parce qu'il y en a plusieurs. Alors voilà, on a 3 garçons, donc Sacha, l'aîné, qui a 20 ans, c'est lui qui travaille avec nous. D'accord. Et Sacha, il a une autre particularité, c'est qu'il joue au rugby. Tout à fait, il joue au rugby. Là, il a rejoint cette année le club de Gujan-Mestras, où il évolue. Bon, en ce moment, il joue un petit peu moins, mais... Oui, parce qu'il a pris un carton, je crois. Il a pris un carton rouge à Bergerac, donc là, il a hâte de retrouver les terrains. C'est le dernier match de suspension, c'est celui contre Saint-Médard-en-Jalles, qui était son ancien club en plus. Tout à fait, ça sera le dernier match. Il a quelques regrets de ne pas pouvoir officier sur ce match. Il fera le match retour. Voilà, il fera le match retour directement là-bas. Actuellement, il évolue au poste de talonneur, c'est ça? Tout à fait, Au sein de l'équipe Espoir. Il est talonneur, entre les deux, là, il a pris son carton avec la première. Donc là, il espère revenir en pleine forme. En tout cas, il fait tout pour. Et alors, en tant que papa, justement, est-ce que c'est pas compliqué de vivre les matchs avec son fils sur le terrain? Parce qu'on doit avoir peur, c'est un sport quand même assez rugueux, le rugby. Hein. Moi, j'avoue que je suis content quand il rentre sur le terrain, mais je suis aussi content quand le match se termine. Mais quand il en sort, alors pas quand il en sort avec un carton rouge, mais oui, quand ça se termine, je suis assez satisfait. J'avoue, ça reste un sport quand même qui est un petit peu stressant sur le bord du terrain. Et pourquoi il est venu au rugby, Sacha? C'est vous qui l'avez incité? Alors non, on est venu le chercher parce que physiquement il a il a un gabarit. Voilà, il a vraiment un gabarit de talonneur. Hein, c'est vraiment son. Enfin, quand on le voit et qu'on sait qu'il fait du rugby, on se rend compte tout de suite qu'il est talonneur. Et en fait, avant il officiait au judo. Et du judo, il a basculé sur le rugby, puis ça a pris le dessus. Et les autres fils, vous pensez qu'ils vont aller vers le sport aussi, au rugby? Alors ou les deux petits, donc ont 13 et 15 ans, font du sport également. Eux, ils officient dans le football. Alors des fois, ça fait des discussions à table qui sont intéressantes entre le rugby et le foot. Mais ils jouent eux à l'USLCF, Lèche Cap Ferré. Oui. Qui est un très bon club. Hein. Et très, justement, très bonne on en parlera mercredi, puisque vous avez souhaité inviter justement les formateurs, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, les responsables des pôles là, au sein de Lège, qui font vraiment un super boulot et qui forment les jeunes dans un bon état d'esprit. D'ailleurs, Lège Cap Ferré s'est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France. Tout à fait. Ils vont rencontrer une régionale 2 là, pour le prochain match. Ouais. Il y aura un derby d'ailleurs qui va opposer le Stade Bordelais aux Girondins de Bordeaux. Oui, je pense que ça va être chaud là sur les Girondes. Ouais. Oui, parce que le 7e tour permet justement au club de Ligue 2 d'entrer en lice. Ça y est, ouais, ils entrent en lice. Alors nous, Lège a eu un petit peu de chance quand même sur le tirage de ne pas récupérer une Ligue 2, en tout cas pour ce tour-là. On espère qu'ils vont passer pour pouvoir aller chercher l'élite. Ça serait sympa quand même. Et alors, puisque vous retransmettez ici des matchs, pendant la Coupe du Monde, vous allez aussi faire quelques événements, je présume? Tout à fait, oui. Nous, on va retransmettre les matchs de la Coupe du Monde parce que le public a envie aussi de le voir les matchs. Après, on laisse les polémiques de côté, hein, le sport doit passer avant tout. On est bien d'accord. Alors vous, en termes de sport de prédilection, entre le foot, le rugby, votre cœur balance? J'aime beaucoup le foot quand même, parce que c'est un sport qui est quand même très populaire et que j'apprécie. Et après, bien sûr, le rugby, parce que la combativité. Puis c'est vrai, quand tu es au bord du terrain, tu y prends goût aussi, parce que quand tu as tes enfants qui y jouent, ça te donne envie quand même. Et puis, le volley, vous aimez aussi? Le volley, oui, j'aime bien, surtout avec les nouveaux formats. L'évolution des règles qui se sont simplifiées, ont donné plus de dynamisme pour moi dans le jeu, et notamment dans la retransmission, où je trouve que c'est plus rythmé que ce qu'on a pu voir avant en fait. Mais justement, on parlera de volley demain. Oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup Sébastien. Je t'en prie. Et passez un bon début de soirée à l'écoute de la radio des essentiels du bassin. Dans quelques minutes, le journal des sports.